Et si aujourd'hui on parlait du réseau dans Azure? Oui, en effet, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, je vous propose des vidéos qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement, comment on crée les différents services dans Azure. Je vous ai fait une vidéo pour la création et l'explication sur la partie ressources groupe, sur la partie machine virtuelle également. Et bien aujourd'hui, on va s'attaquer au réseau. Voilà, c'est la suite logique et il est très important que vous ayez au moins cette notion de à quoi ça sert, comment on le crée. Bon allez, comme tu le sais, je t'en dis pas plus, on y va, c'est parti. Dans cette vidéo, on va aborder certains points, notamment qu'est-ce qu'un VNet, qu'est-ce qu'un subnet, qu'est-ce qu'un NSG et qu'est-ce qu'une table de routage dans Azure. Ok? Ce qu'il faut comprendre avec le réseau, c'est que, un petit peu comme les ressources groupes et les machines virtuelles, ça a fait partie des fondamentaux d'Azure au moment du lancement en fait, du projet Azure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau n'était pas exactement comme on le connaît aujourd'hui. Disons qu'il était beaucoup plus restreint et on avait beaucoup moins de possibilités que ce qu'on a aujourd'hui sur Azure. Le VNet, donc, si tu ne sais pas réellement ce que c'est, en fait, il n'y a trop rien de complexe. Un VNet, ça va être une plage d'IP, en fait, que tu vas réserver pour un projet, typiquement. On peut voir ça comme étant une box internet en fait qui est dans le cloud et qui va avoir une plage d'IP dédiée pour ce projet. Les subnets en fait vont juste venir organiser un petit peu tout ça. On prend un exemple. Vous avez un VNet qui est en 10.0.0.0/16, ce qui fait beaucoup d'IP disponibles. Eh bien, le subnet va récupérer en fait certaines plages, va récupérer certaines IP, certaines plages d'IP, et il va venir les organiser par rapport à votre projet. On peut très bien prendre un 10.0.0.0/24 pour du coup prendre un projet. Je vais te faire la démo juste ici, bouge pas. Comme on peut le voir à l'écran, tu vas te retrouver du coup à sélectionner le ressource groupe qui t'intéresse. Donc moi j'ai sélectionné du coup le ressource groupe RG01 qui était un ressource groupe que je viens de créer. On va venir saisir VNet01 qui va correspondre du coup à mon VNet et la région. Next step, comme on peut le voir, là voilà, par défaut, Azure me propose une plage d'IP qui va être en 10.1.0.0/16. Et bien là, juste en dessous, du coup, Azure me propose un subnet qui va être destiné, qui aura comme nom défaut, ou default en anglais, dans lequel voilà, j'aurai un subnet de 254 IP disponible exprès pour ce subnet. Donc du coup, je vais pouvoir y intégrer mes VM, je vais pouvoir y intégrer plein de choses, toutes les ressources disponibles dans Azure, je vais pouvoir les mettre dans ce subnet là. Je vais te montrer jusqu'à la fin. Donc là, la création est en cours. C'est parfait. On va passer à un autre sujet. Du coup, on va passer sur les NSG. Le NSG, donc Network Security Group ou bien groupe de sécurité en français. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, pour schématiser un petit peu la chose, on peut l'imaginer comme étant un vigile. D'accord? Un vigile de boîte de nuit, plus précisément. Où en fait, ce vigile va permettre de réguler l'entrée et la sortie des personnes et il va pouvoir autoriser telle personne à y avoir accès et telle personne à sortir. Eh bien, le NSG, c'est le même principe. Ça fonctionne de la même manière. Je vais te faire une démo, bouge pas. Donc là, je suis en train de créer un NSG. Donc on va venir sélectionner du coup le RG01, qui est notre ressource groupe de référence. On va créer un NSG qui va s'appeler NSG01, qu'on va venir du coup mettre en North Europe. Je déploie tout ça. Et puis voilà. Encore une fois, je ferai une démo à la fin de la vidéo. Ne t'inquiète pas pour ça. Enfin, on va parler du coup des route tables ou bien tables de routage. En fait, ça fonctionne de la même manière que sur un environnement on-prem. C'est exactement la même chose. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, il n'y a rien de plus simple. C'est pour schématiser un petit peu la chose, imagine une carte dans laquelle il y a plein de chemins. Et en fait, la table de routage va venir indiquer quel chemin tu souhaites prendre pour pouvoir aller de la VMA, typiquement de la VMA vers la VMB. Voilà, c'est un exemple. Alors du coup, comment ça se passe? Je sélectionne mon RG01, je viens saisir du coup la région et on va l'appeler RT01 pour table de routage. Très important, si vous vous amusez à faire la création comme moi je viens de faire, donc ressource par ressource, il faut les lier ces ressources. Donc forcément, on va devoir lier le NSG
à nos subnets et on va devoir relier également la route table à nos subnets. Comment on fait ça? Regarde ça, je te montre ça tout de suite. Donc tu te rends dans la partie subnet. On va venir sélectionner notre subnet default et on va venir du coup récupérer le NSG et la route table. Tout simplement. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, le reste sera uniquement de la conf. Maintenant, on va passer à la démonstration. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé tout simplement 2 machines virtuelles dans un seul VNet qui lui-même comporte 2 subnets pour vraiment vous illustrer au maximum la chose, comment jouer un petit peu avec les NSG et puis c'est tout simplement. Si je me rends dans le RG01, donc on peut voir clairement qu'on a le VNet 01 qui est ici. Et dans ce VNet, on va avoir du coup nos 2 subnets, 3 subnets. Un dédié à Azure Bastion et 2 subnets, du coup un destiné à une VM et un destiné à une autre VM. Ce que nous allons faire, c'est très simple. On va tout simplement pinguer la VM1 vers la VM02. D'accord? La VM02 comporte l'IP 10.1.2.4. On va essayer de la pinguer. Alors là, le ping ne fonctionne pas. Donc du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est niveau firewall, est-ce que c'est bien désactivé? Sur la VM01, c'est le cas. Si on regarde sur la VM02, c'est le cas aussi. Donc du coup, tout laisse à penser que le NSG fait bien son travail. Donc, on va se rendre sur notre NSG et on va regarder la sortie. Et on constate bien qu'il y a un deny all. Donc, par conséquent, tout est fermé. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est, pour des questions de sécurité, on va uniquement ouvrir la VM1 à la VM2. Et on va ouvrir tous les ports. Après, on peut très bien filtrer par rapport à certains ports. Sur ça, pas de souci. Donc, je vais me rendre sur la règle en question. Je vais venir faire un IP adresse. Je vais venir y coller donc l'IP de ma VM01. Source, je vais laisser en étoile, mais on aurait très bien pu choisir et ouvrir qu'un seul port. Destination, pardon, et on aurait pu sélectionner en fait le port source qui va venir communiquer avec le port de destination. Et côté destination, du coup, je vais venir récupérer l'IP en question et la coller. On va tout laisser par défaut, on va laisser un i et là on va faire un allow pour autoriser la communication entre les deux. On save. Donc du coup là j'ai autorisé ma VM1 à venir dialoguer avec la VM02. On va venir faire le test tout de suite. Ça fonctionne. Donc là la VM arrive à venir interroger la VM02. Mais par contre, si je m'amuse à venir interroger la VM02 vers la VM01, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? En effet, lorsque vous ouvrez une destination bien spécifique, il y aura uniquement ce chemin-là qui sera accordé. Volontairement, juste en dessous, à la règle 110, j'ai tout bloqué. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les règles au-dessus vont être autorisées, mais les règles en dessous ne le seront pas. Ce qui veut dire que la VM02, dans l'état des choses, n'a pas la possibilité de venir interroger la VM01. Tant que cette règle-là est active, on n'en aura pas la possibilité. Par contre, la VM01 pourra, quant à elle, venir interroger la VM02. C'est pour des questions de sécurité. Ah oui, c'est clair. Eh bien écoutez, c'est tout bon pour moi. L'idée de cette vidéo était vraiment de vous faire comprendre un petit peu les services réseau disponibles dans Azure. Il y en a encore plein d'autres avec de l'App Gateway, du peering. Il y a énormément de choses encore sur Azure à voir, qu'on va voir ensemble. Mais là voilà, c'était les fondamentaux pour que vous puissiez vraiment comprendre de bout en bout. Parce que maintenant, on va rentrer dans d'autres sujets qui vont nécessiter que vous ayez cette compréhension-là des fondamentaux dans Azure. Donc maintenant, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne.